Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un tuto pour faire une petite carte de Pâques. Alors, regardez cette petite carte. Voilà, une petite carte qui se tient chevalée. Voilà, donc moi je l'ai fait sur le thème de Pâques. Bien évidemment, comme à chaque fois de mes créations, vous pouvez l'adapter pour n'importe quelle occasion. Donc là, dans cette petite carte, voilà, il y a des petites fenêtres. Donc celle-ci, moi j'avais fait avec... alors en premier, vous avez le petit poussin, ensuite, enfin l'œuf, le poussin et la poule. Voilà, donc on a pas mal de techniques à faire pour cette petite vidéo, mais du coup ça nous permet de refaire un petit point avec les différentes techniques. Pour ce faire, j'ai utilisé donc le dies de chez Action. Vous savez, les dies Slamline de chez Action. Voilà, donc j'ai rassemblé tout mon matériel. On va tourner la caméra et puis on va commencer à bricoler parce qu'on a pas mal de choses à faire ensemble. Donc d'abord en premier, moi j'ai voulu utiliser les tampons que j'ai reçus de chez Globalland. Voilà, c'était avec le partenariat. Donc je me suis fait 3 tamponnages comme ceci, que j'ai colorisé à l'aquarelle et que nous allons découper. Bon, en premier, on va peut-être faire notre fond, comme ça il aura le temps de sécher. Donc pour le fond, je vais utiliser ce papier là et je vais y faire en premier des œufs avec la Versafine, la Versamark filigrane afin de faire de l'embossage. Voilà, et ça fera des petits reliefs comme ceci, regardez, blanc, sur lequel l'encre ne prendra pas. Donc moi je l'ai fait en transparent. C'est vrai qu'on aurait pu les faire en blanc. Je crois que j'avais fait blanc là. Non, c'est le transparent du papier en dessous. Donc on va se prendre nos tampons. Voilà, donc je mets uniquement l'encre sur les formes que je veux. Vous voyez, moi j'ai ce gros tampon là, mais je ne veux que les petites parties là. Voilà. Je recommence. J'en fais un petit peu dans tous les sens. J'aurais vraiment préféré avoir des tampons avec que les œufs, mais j'en ai pas. Donc je suis obligée de faire cette méthode-là. Bon, qui vous allez voir fonctionne très bien. Non, à chaque fois je me trompe de côté en fait. Et je me rends compte que je tamponne pas le bon côté sur ma feuille. Voilà, quand je fais de l'embossage, je mets toujours une petite feuille en dessous pour pouvoir récupérer ma poudre d'embossage après. Donc voilà, vous saupoudrez vraiment bien partout, partout, partout. De toute façon, votre poudre, vous la récupérez, donc n'ayez pas peur, hein. Ah si, ça a bien pris, c'est bien. Tout de suite, vous voyez un petit peu par relief là où ça a pris.
Vous rangez votre poudre tout de suite. Voilà. Et puis je vais aller faire le pistolet à embosser et je reviens. Donc là, nous avons réalisé notre embossage du papier. Voilà. Et là, nous allons faire le fond en aquarelle. Pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser les aquarelles liquides pour avoir une couleur bien pétante. Donc, je vais en utiliser plusieurs. On va se mettre notre feuille blanche en dessous. Comme ça, vous voyez bien ce que vous faites. Voilà. Et puis, donc là, on y va. Voilà. Moi, je mets... Là, on est sur du jaune. Ensuite, j'ai un rose un petit peu plus pâle. Donc, les aquarelles liquides sont celles-ci qu'on avait eues chez Action. Je ne sais pas si vous aviez pu les avoir à l'époque. Les couleurs sont magnifiques. Donc, quelques gouttes de orange. Et on va pouvoir faire notre aquarelle. Alors là, moi, sur la carte, j'avais fait avec les feutres. Voilà, moi, c'était fait avec les feutres. Mais voilà, j'avais envie d'essayer avec ces petites encres pour toujours vous montrer différentes techniques que vous pouvez faire chez vous. Allez, on se met un petit peu d'eau et on y va. Alors, ça ne rend pas du tout comme avec les feutres. Parce qu'en fait, toutes les couleurs se sont mélangées et je n'ai plus qu'un seul orange. Et ben, j'aime moins. Ouais, je trouve ça beaucoup moins joli. Bon, je recommencerai. Écoutez, pour faire de la colorisation, oui. Pour faire un fond, les couleurs se mélangent trop. Voilà, ça donne ça. C'est pas moche, hein. Mais c'est pas l'effet que je voulais. Donc, on va effacer. On va faire notre bonne vieille méthode, hein. Tels que nos petits feutres. Avec mon rangement, que maintenant je l'ai tout prêt, c'est encore mieux. Là, il y a de la couleur. Voilà. Là, j'aime bien.
Regardez. Voilà. Et du coup, écoutez, on ne perd rien. Hein. On va reprendre notre fond et on va y rajouter nos couleurs. Parce qu'on a quand même fait notre embossage, ce serait dommage de le perdre. Regardez, vous voyez, ça rajoute tout de suite beaucoup plus de couleurs. Et on n'a pas tout recommencé. Voilà, c'est pas mal. Là, comme ça fait un petit peu trop foncé, on va se rajouter de l'eau pour atténuer un peu tout ça. Oh, super, regardez-moi ça. C'est super beau. Ben, vous voyez, du coup, de mon erreur, on a appris comment récupérer notre erreur. Voilà. Et bien, écoutez, je vais laisser sécher tout ça et je vous reprends un petit peu plus tard pour la vidéo. Alors, on se retrouve avec nos fameux fonds aquarellés qui ont bien séché. Voilà. Donc là, vous voyez la carte là. Moi, je voulais faire des petites étiquettes comme ceci. Le fond. Alors, j'ai pas réussi à faire un fond aussi joli que sur celui-là. Moi, celui-là, je l'aimais vraiment bien. Vous voyez, je le trouvais vraiment chouette. Mais vu, vous voyez, on voit les coups de crayon là, comme ça. J'ai dû le faire avec les feutres en fait. Hein, je me souvenais plus trop. Et donc, c'est une petite carte qui tiendra debout comme ceci. Voilà. Et donc, on refera aussi l'étiquette sur le papier aquarelle. Donc là, on va se faire 3 petites étiquettes. Voilà, on va vraiment essayer d'utiliser toute la partie aquarellée. Donc ça, voici nos 3 découpes. Tant que je suis avec la machine à découpe, j'ai utilisé les fameux tampons de Globaland. Et en même temps, j'ai des dies qui vont avec. Donc je vais les découper. Donc ça, c'est celui-ci. Ça, c'est celui-ci. Et ça, c'est celui-là. Voilà, on va s'enlever toutes les petites choses métalliques comme ceci. Voilà, donc là, j'ai les 3. Je vais me les installer dessus avec ce qu'il faudrait faire à chaque fois que je ne fais jamais avec du masking tape. Hein, parce que là, comme c'est une découpe vraiment précise, j'ai pas envie que ça bouge. Tout à l'heure, je suis allée chercher Heilig au collège et il m'a dit bon ben, on sait qui est-ce qui a eu la meilleure note en maths pour le brevet blanc. Ah oui, et ben c'est moi. Donc Heilig a eu 97 sur 100. La meilleure note du brevet blanc en maths de tous les troisièmes. Oui, rien que ça. Regardez si c'est pas chou. Voilà. Alors là, ça a moins bien découpé, mais parce que j'étais au bord. Donc on va refaire une fois dans la machine. Oh, parfait. Regardez. Ah, les tampons avec dies associés, ça rend quand même à chaque fois bien. Hein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais avoir besoin de ça. Hein, vous voyez, pour mettre par au-dessus. Donc, moi, j'ai choisi la collection de papier là. Celle-ci. Hein, les couleurs, je trouvais que ça ressemblait bien avec ce que j'ai choisi. Donc, on y va. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire quand on a un die trop grand. On va le faire en 2 fois, en fait.
Donc, vous découpez votre papier. Il faut qu'en largeur, ça passe sur votre machine. Hein, la largeur, vous ne pourrez pas y toucher. Bon, ça, pour pas que ça coupe de trop. Voilà. Vous prenez votre petite planche à découper. Et vous mettez vraiment, vous voyez, le bout de la planche, elle est là. Voilà, ça va dépassera du côté là. Mais comme on va faire en 2 fois, ce n'est pas grave du tout. Donc là, voilà, vous le mettez. Et on va déjà découper toute la partie là. Et après, on le retournera. Donc, pour bien vous montrer. Voilà, là, on a fait comme ça. Et là, en fait, on va se le retourner. D'où le fait que ce soit bien attaché, parce que vous le bougez. Entre les deux fois. Hein. Et donc là, on se le remet là. Donc, je me range mes dazes. Voilà. Hein, donc, c'est bien la collection là de chez Partenariat qu'on a utilisée. De chez Global Land. Alors, on va s'enlever les petits bouts de scotch. Oh, toujours un moment où ça déchire. Attends, vous avez vu, hein, je l'avais passé sur mon pull, sur ma main, pour que ça colle moins. Et bien, ça colle encore. Voilà. Donc, voici notre découpe. Là, moi, je marque un petit peu mon pli. Voilà. Le deuxième pli. Et le troisième pli. Ensuite, on va se découper ça à la taille de celui-ci. Donc, pour ce faire, on va le mesurer. Donc là, il fait 10,5 sur 21. Donc, je vais découper 10,5 sur 21. Ça va, vous arrivez à suivre, hein? Bien évidemment, vous savez que moi, je garde ça. Et donc là, on va couper 21 dans l'autre sens. Mais comme c'est la partie là qui est plus jolie, vous regardez où est-ce que vous voulez garder votre motif. Hein, pour avant de couper. C'est là que ça va être un tout petit peu plus compliqué. Parce que là, en fait, vous allez vous placer ça par-dessus. Et nos petits personnages qu'on va couper, mais qu'il faut qu'on positionne. Voilà, pour qu'on les voit quand même assez. Donc là, elle me paraît pas mal. Ensuite, ici. Voilà, j'aurais même pas besoin de les découper. Il y a juste celui-là, je pense que j'aurais besoin de couper. Même pas. Ah, c'est super. J'ai tourné ça comme ça pour vous montrer. Regardez.
Voilà ce que ça donne. C'est adorable. Je réfléchis. Parce que là, je les trouve vraiment bien positionnés. Je vais mettre du double face. De la colle double face. Mais non, mais en fait, comme ils sont bien. Oui, mais non. Parce qu'en fait, là, il va falloir les coller sur le support là, pour après retourner et mettre de la colle derrière. Voilà, ça y est, j'ai enfin compris ce que je voulais faire. Donc, on va se mettre un petit peu de colle là-dessus. Là. Un petit peu de colle là. On recollera après si vous voulez. C'est vraiment pour avoir le temps de les retourner. Ah bah là, j'ai mis trop haut. Du coup, je suis obligée de le baisser. Voilà ce que je voulais faire. Vous voyez, je voulais en fait qu'il soit collé juste sur le petit support, comme ceci. C'est beau. Hein. Et là maintenant, je vais mettre de la colle. Voilà. Et donc là, on y va, on retourne. Et voilà, regardez comme c'est joli. Voilà, notre petite scène. Toute mignonne. Voilà, donc là ensuite on va se faire, on décorera à la fin, hein. On va se faire le fameux support en craft. Donc, là ça devrait marcher. Parce qu'avant je n'avais que des feuilles en A4. Donc je n'ai pas pu tout faire en un seul tenant. Parce que la largeur dépassait le A4. Pouvoir le faire en fait. Si ça va être bon. Donc, on va remesurer. Là, on a dit que notre partie-là, elle faisait... Voilà, on avait 21. Donc moi, je veux une largeur de 22. Ouais, 22, c'est pas mal. Là, on a 10,5. Donc, on va faire 11. Ah, il faut la pareil dans l'autre sens. Ça fera pas beau sinon. Donc, je vais noter. Pour le craft, je retournerai après. Hein. Donc, pour le craft, ça va nous faire un rectangle comme ceci. Avec. Ici, on aura 21,5. Là, on aura un pli à 11. Un deuxième à 11. Et ensuite, on va avoir le rabat pour que ça tienne debout. Donc ça, on va faire à peu près la longueur là. Il faut que ça passe dans 30. Hein. Là, on est à 22. Et 0,5. Donc en tout, ça fait 11.
22, 29,5. Voilà le petit schéma. Alors, si vous voulez, ici, vous écrivez 11. Là, vous écrivez 22. Là, vous écrivez 29. Et là, vous écrivez 29,5. Hein? Allez, on va couper notre feuille. Donc là, on coupe à... Non. 11. Non, 21, oh, je fais n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Allez, on a dit qu'on coupait à 21,5. Ça peut servir. Et en fait, une A4, ça va pas parce que si vous faites 21, ça fait la même taille que votre autre feuille, ça fera pas beau. Hein. Pour 0,5, je sais, mais c'est ouais, ce sera pas possible. Donc là, on fait un pli à 11. Donc faites bien attention, c'est un pli que vous faites, hein, vous coupez pas. Ne faites pas avec la lame. Donc là, on fait à 11. Là, on fait à 22. Là, on fait à 29. Et à 29,5, on coupe. Voilà. Commence à être pas trop mal. Donc là, on va marquer nos plis. Voilà, ça va nous faire un petit chevalet comme ça. Voilà, le petit chevalet que ça va nous faire. Hein. Comme ceci. Donc là-dessus, on va se coller la partie là. Donc là, moi, du double face, mousse, pour rajouter un peu de relief. Ah, je le trouve vraiment de mauvaise qualité maintenant, le double face mousse là de chez Action. Je vais aller m'en acheter ailleurs parce que je trouve vraiment qu'il est plus bien du tout. La partie qu'on met dessus se déchire. C'est vraiment pas top. Pas top, pas top, pas top. Voilà. Donc, ça, on va se le coller ici. Vous essayez de bien centrer de tous les côtés. Hein, le but, c'est que on soit bien centré. Voilà. Donc ça, c'est collé. Voyez, comme ceci. Pour coller notre étiquette joyeuse Pâques que nous allons faire d'ailleurs. Parfait. Voilà, pour bien qu'il soit collé.
Je vérifie qu'il passe tout juste. Hein. Ouais, j'avais vu que mon étiquette était un peu petite. Mais bon. Ou alors je me mets de travers. J'aime pas quand c'est de travers. Non, je vais faire comme ça. Donc, ma fameuse Stadane. Ben voilà. Pas trop mal. C'est pas ça un petit peu sur le côté, mais ça va. Oui, ça va, ça va. J'ai presque envie d'ancrer. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Là, j'ai celle-ci. Allez, ça va nous rajouter un petit peu de rose. Ouais, sympa. Voilà. Et donc, on va se découper. On mesure combien? On va mesurer. On va se faire une étiquette pour recoller ça dessus et pour tenir la carte ouverte sur le chevalet. Notre étiquette fait 7,6 sur 3,9. On aurait pu faire plus simple. Hein. Donc moi je vais faire 4,2 sur 8,1. 4,2, 8,1. Mais ça, ne notez pas parce que vous n'aurez pas la même découpe que moi. Pas le même tampon. 4,2, 8,1. Et je pense que là, top. Top, top, top. Donc, un petit peu de fleurs. Un petit peu de fleurs. Des blanches. Là, je vais mettre que des branchages blancs. J'en ai plus beaucoup. J'en ai beaucoup utilisé. Voilà, donc vous savez que moi, chaque fois, je mets mes petits feuillages sur le scotch mousse. Il est mieux celui-là. Je sais plus où je l'avais trouvé, mais il est mieux. Voilà. Et donc là, on va se mettre en plein milieu. Et on y va. Voici notre étiquette. Et donc là, on va la coller en plein milieu sur la partie là. Et en fait, c'est ce qui permettra de tenir notre carte chevalet ouverte. Vous voyez? Donc là, il faut qu'on
mesure le milieu pour que le milieu de là corresponde au milieu de ça. Je vais vous montrer comment faire. Une règle. Voilà, donc là du coup nous avons 21,5. Le milieu, j'ai pas pris le plus simple. La moitié de 21, 10,5. La moitié de 0,5, 25, donc 10,75. Voilà. Et là, on avait dit que ça faisait ouais, quasiment 8. Hein. Donc le milieu, c'est 4. Voilà. On va se faire juste un filet. Alors là, ce qu'il ne faut pas se tromper, c'est coller à l'envers. Notre étiquette, il faut qu'elle soit comme ceci. D'accord? Donc on va se mettre un filet de colle tout le long. Voilà. On va laisser sécher là-haut et on va décorer ici. Donc, pour décorer ici, j'ai fait les 3 petites étiquettes là. Hein, vous vous souvenez? Pour faire comme ceci. Voilà, j'avais mis les chiffres 1, 2, 3. Je trouvais ça mignon. Donc, on va prendre le 1, le 2, on va prendre le 3 et nous allons les coller sur nos étiquettes. C'est sympa les couleurs pastel comme ça. Hein, parce que du coup, d'avoir utilisé les encres aquarellables, les couleurs sont beaucoup plus pastel, je trouve. Et ça fait un autre effet qui est sympa aussi. Peut-être qu'on va se mettre des petites fleurs comme ceci. On va bien. Donc, là, il va falloir percer. On va se les mettre au milieu. Donc, vous centrez votre petite étiquette au milieu. Voilà. Et là, vous faites un petit trou. Moi, j'ai un appareil comme ceci. Vous pouvez faire avec une aiguille, avec un compas. C'est juste pour vous faire un trou pour l'emplacement. Hein. Voilà, parce que de toute façon, après, on va mettre une chose comme ceci. Ah, mais j'ai une mini coincée à l'intérieur. Vous y croyez, vous? On peut le faire quand même. Hein. Allez, on y retourne. Voilà. Je savais que ça collait pas ce truc-là. J'avais bien vu que ça ne collait pas en dessous. Je pense que c'est avec le relief. Vous savez, quand j'ai embossé comme ceci, en fait, ça a tout décollé. Il n'y a rien qui colle. Voilà pour celui-ci. Le deuxième. On procède de la même manière. On le positionne. On se fait un petit trou. Et moi, j'ai envie de mettre la jaune. Voilà, un petit peu de couleur, on en a besoin. Ah, parce que le printemps, il a du mal de venir quand même, hein, je trouve, cette année. Autant l'année dernière, depuis mars, on a eu chaud jusqu'à octobre. Puis là, cette année, moi qui aime bien la chaleur, ça a du mal de venir. Je vous mettrai une photo de mes poules. Tout à l'heure, je les ai trouvées dans la haie, perchées. Trop
mignonnes. Puis je leur dis, tournez-vous pour la photo. Ah ben, elles se sont tournées. Hein. Ben oui. Elles devaient savoir que c'était pour vous. Elles se sont dit, oui, oui, on va se tourner. Voilà. Déjà un petit peu ce que ça donne avec le 1, 2, 3. Ensuite, petite fleur. On va faire comme ça, plus une petite déco par-dessus. Et pour décorer, après, je vais utiliser les demi-perles que j'ai achetées à version scrap. Bon, bah écoutez, ma petite carte, elle est terminée. Il y a juste ça qu'il faut que j'arrive à bien faire tenir. Comme ceci. Voilà. Regardez, petite carte est terminée. Donc elle tient debout. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous montre la carte. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous pouvez tout à fait soulever, vous voyez, hein, puis vous voyez votre petite colorisation en dessous. Eh bien, écoutez, moi, j'ai adoré faire cette petite carte. Les couleurs, voilà, couleur de Pâques, je trouve ça trop mignon. On va bien regarder les colorisations qui sont en dessous. Voilà, donc les petits tampons sont des tampons de chez Global Land. C'est la planche là. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, une petite carte sympathique pour Pâques. Donc Pâques, c'est ce week-end. Vous pouvez très bien écrire à l'intérieur, si vous voulez, le menu, si vous voulez mettre ça en décoration sur votre table. Voilà, ou alors devant, par exemple, vous pouvez mettre le prénom aussi. Hein, en marque-place, ça peut être sympa. Ça fait peut-être un petit peu grand. Et par exemple, positionner sur l'assiette. C'est tout à fait possible. Voilà. Et si vous voulez qu'elle soit un petit peu penchée en arrière, la partie qui est à l'arrière, au lieu de faire 11, par exemple, vous pouvez faire 10. Voilà. Comme ça, le chevalet sera un petit peu couché vers l'arrière. Ça peut être sympa aussi. Bon. Pour cette vidéo, on a utilisé donc du matériel de chez Action, de chez Global Land et de Cat Scrap. Voilà, je vous remontre que j'ai acheté à version scrap. Allez, beaucoup de scrap dans cette phrase, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt et scrapez bien.